Chapitre 27. Le livre des actes à achever. Apprendre à agoniser et s'organiser. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. En vérité, nous devons dépasser nos conceptions limitées de la puissance merveilleuse de Dieu. Nous n'avons fait qu'effleurer la frontière infinie des possibilités spirituelles qui se trouvent devant nous quand nous prions avec foi. Mais bien que nous ayons eu un aperçu, il désire faire encore plus. Ainsi, nos prières devraient toujours demander plus de l'Esprit Saint, plus, bien plus encore du caractère de Christ, de l'amour et de la foi qui se sacrifie, du témoignage courageux, plus, bien plus encore. Si nous persévérons pour lui demander plus, Dieu continuera de nous en donner plus. Dans le livre des Actes, nous voyons le résultat de l'effusion de la Pentecôte. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai hâte que ce qui s'est produit à ce moment-là se renouvelle aujourd'hui. Non seulement les disciples étaient en mesure de communiquer efficacement dans d'autres langues, mais 3000 personnes furent converties en une seule journée, Acte 2, verset 41, et 5000 peu après, Acte 4, verset 4. De miraculeuses guérisons eurent lieu, comme à l'époque où Jésus avait marché parmi eux. Bien que les défis aient été immenses, les apôtres du Christ et d'autres disciples étaient continuellement en prière. Il s'agissait non pas de prières superficielles et à moitié sincères faites par devoir chrétien, mais de prières d'agonie pour la victoire qui furent exaucées. Des réunions d'affaires devinrent des réunions de prière. Des réunions de prison devinrent des réunions de louanges. L'Esprit de Dieu fut répandu, amenant de nouveaux croyants à l'Église chaque jour. Nous savons que la grande effusion finale des derniers temps sera encore plus gigantesque que ce qui s'est produit à la Pentecôte. Apocalypse 18:1 en parle, celui d'un temps à venir où toute la terre sera illuminée de sa gloire. L'effusion de l'Esprit au temps des apôtres était la pluie de la première saison, et le résultat en fut glorieux, mais la pluie de l'arrière-saison sera plus abondante encore. Ellen G. White, Évangélisée, page 625. Avez-vous remarqué que lorsque nous prions pour le Saint-Esprit, nos prières souvent ne deviennent qu'une simple répétition de la même requête, encore et toujours? S'il te plaît, envoie-nous ton Esprit. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit. Il nous faut faire cette prière, mais intelligemment, c'est-à-dire en priant pour que l'Esprit ait carte blanche dans nos vies, pour qu'il nous transforme notre cœur, nos pensées, attitudes, habitudes, en gros nos vies entières, comme l'avaient fait les disciples dans la chambre haute. Lorsque nos cœurs et nos esprits humains pécheurs, égoïstes, orgueilleux sont transformés en quelque chose de totalement nouveau, en des vies qui manifestent pleinement la puissance de l'amour de Dieu, la plus grande preuve de la plénitude de l'Esprit Saint vient alors de se produire. Mais c'est une expérience dont nous avons besoin en tant qu'Église, collectivement. Quand ce sera le cas, la pluie de l'arrière-saison tombera, et quelle œuvre alors ce sera? Au sujet de cette effusion à venir, Ellen G. White écrit ceci. Dans des visions de la nuit, il me fut montré un grand mouvement de réforme au sein du peuple de Dieu. Beaucoup louaient le Seigneur, les malades étaient guéris et d'autres miracles s'opéraient. On remarquait un esprit de prière dans le genre de celui qui se manifestait avant le grand jour de la Pentecôte. Des centaines et des milliers de personnes se rendaient dans les familles et leur expliquaient les Écritures. Les cœurs étaient touchés par la puissance du Saint-Esprit et on voyait de véritables conversions. De tous côtés, des portes s'ouvraient à la proclamation de la vérité. Le monde semblait illuminé de la lumière divine. De grandes bénédictions étaient accordées aux enfants de Dieu humbles et sincères. J'entendais des actions de grâce et des louanges. On se serait cru en 1844. Ellen G. White, Conseil à l'Église, page 50. Je veux faire partie de ce réveil et de cette réforme finaux. Qu'en est-il pour vous? C'est possible. Nous avons besoin du feu. Au milieu du 19e siècle, un groupe d'explorateurs en Afrique centrale résolut de réaliser des cartes de leur territoire. Chaque jour, ils partaient en exploration puis revenaient au camp, récoltant des bouts de bois, faisant un feu, cuisinant leur repas, puis ils allaient se coucher. Après avoir suivi cette routine pendant plusieurs jours, ils revinrent de leur exploration un soir pour découvrir que des petits tas de bois avaient été installés comme des tipis miniatures tout autour du camp. Perplexes, ils se demandaient les uns aux autres « D'où viennent tous ces petits tas de bois ?»
Découvrant encore plus de petits tas de bois un autre soir, ils regardèrent dans les arbres et virent des singes qui s'éloignaient en jacassant bruyamment. C'est là qu'ils comprirent ce qui s'était passé. Chaque jour, les singes avaient observé les hommes en train de faire du feu et, intrigués, avaient décidé de faire pareil. Ils s'étaient bien débrouillés, mais ils avaient un problème majeur. Bien qu'ils aient rassemblé les bouts de bois en ordre parfait, comme l'avaient fait les hommes, ils n'arrivaient pas à allumer un feu, quelle que soit la taille de leur pile de bois et les efforts faits pour y arriver. Ça peut nous faire rire, mais combien de fois ne nous sommes pas retrouvés dans la même situation que ces singes, excellents pour construire des formes et des modèles, mais manquant sérieusement du feu de l'Esprit Saint? Karl Bates, président de la Convention des baptistes du Sud, fit une déclaration qui devrait nous pousser à réfléchir, à sonder nos cœurs et à prier comme jamais auparavant. Il a dit: « Si Dieu devait retirer l'Esprit Saint du milieu de nous, environ 95% de ce que nous faisons dans nos églises aujourd'hui continuerait et nous ne verrions pas la différence. Mais si Dieu avait retiré l'Esprit Saint du milieu de la première communauté chrétienne, environ 95% de ce qu'ils étaient en train de faire aurait cessé immédiatement. » Dans Ézéchiel 37, nous trouvons une vallée remplie d'ossements très très secs, représentant la maison d'Israël. Tandis que le prophète Ézéchiel en vision regardait au-delà de cette vallée d'ossements secs, tout espoir de vie semblait disparu. Pourtant, Dieu ordonna à Ézéchiel de prophétiser, de dire sa parole aux ossements secs. Tandis qu'il lui obéissait, l'Esprit de Dieu vint en eux. Non seulement les os s'approchèrent les uns des autres, mais la chair se mit à pousser, la peau les recouvrit, et quand le souffle de Dieu vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. Voilà l'armée dont Dieu a besoin aujourd'hui, non pas faite par l'homme avec ses armes physiques et son artillerie, mais une armée remplie de l'Esprit Saint avec l'artillerie spirituelle de Dieu. Voir Éphésiens 6. Priant pour les membres endormis et éloignés de l'armée de Dieu, Ellen G. White écrit: « La fin est proche, qui nous vole furtivement, si imperceptiblement, si silencieusement, comme le pas assourdi du voleur dans la nuit pour prendre par surprise ceux qui sont endormis et ne sont pas prêts. Puisse le Seigneur nous accorder l'Esprit Saint dans les cœurs qui sont aujourd'hui tranquilles, afin qu'ils ne dorment plus comme le font les autres, mais qu'ils veillent et soient vigilants. » Ellen G. White, bulletin de la Conférence générale, 4 février 1893. Il est évident que Dieu est à l'œuvre dans son Église aujourd'hui. Des millions viennent à la vérité, mais tant d'autres n'ont pas encore entendu l'Évangile, retranchés derrière des portes fermées, dans des hauts gratte-ciel ou des pays impies hostiles au christianisme. L'œuvre devant nous est réellement impossible selon les normes humaines. Cependant, ce n'est pas aux normes humaines qu'il revient de l'achever, mais à la puissance du Saint-Esprit. Heureusement, nous servons le Dieu des possibilités infinies, notre réserve inextinguible. Mais comment y accéder? Par la prière, celle de l'agonie persévérante, remplie de foi dans l'unité audacieuse, basée sur la parole et sur une relation personnelle avec le Christ. L'Évangile possède toujours la même puissance. Pourquoi donc ne serions-nous pas témoins aujourd'hui des mêmes résultats? Êtes-vous prêts à agoniser et organiser? Il existe une multitude d'organisateurs dans notre Église aujourd'hui, ceux qui savent comment provoquer les événements et ceux qui mènent à bien des missions surprenantes. Mais qu'en est-il des agoniseurs? Où se trouvent ceux qui prieront toute la nuit pour le salut des âmes? Où sont ceux qui lutteront comme Jacob jusqu'à l'aube? L'inspiration nous dit: nous devons regarder au Christ, résister comme il a résisté, prier comme il a prié, agoniser comme il a agonisé, si nous voulons vaincre comme lui a vaincu. Il va sans dire qu'agoniser ne vient pas sans rien faire. Il nous est parlé de 3 mots d'ordre dont nous devons tenir compte dans nos vies aujourd'hui pour que Satan n'ait pas l'avantage sur nous. Il n'est pas surprenant que ces 3 mots d'ordre que sont veiller, prier, travailler définissent la vie au quotidien du Christ et de ses disciples. Ils s'attendaient à beaucoup, c'est pourquoi ils essayaient beaucoup. Il devrait en être de même pour nous. Si nous prions réellement par la foi, si nous désirons vraiment voir nos prières exaucées, une œuvre authentique accompagnera nos prières. Le danger que nous courons aujourd'hui, tandis que nous remportons du succès dans notre ministère, c'est de continuer à organiser et d'arrêter d'agoniser. Dans la mesure où l'activité s'accroît et où l'on réussit dans ce que l'on fait pour Dieu, on risque de mettre sa confiance dans des méthodes et des plans humains. On est enclin à prier moins et à avoir moins de foi.
On risque, ainsi que les disciples, de ne plus sentir sa dépendance à l'égard de Dieu et de chercher un moyen de salut dans sa propre activité. Il nous faut toujours regarder à Jésus et comprendre que c'est sa puissance qui agit. Tout en travaillant avec zèle en vue de sauver ceux qui sont perdus, prenons le temps de prier, de méditer la parole de Dieu. Seuls les efforts accompagnés de beaucoup de prières et sanctifiés par les mérites du Christ serviront d'une manière durable la bonne cause. Instruction pour un service chrétien, page 122, Ellen G. White. En tant que chrétiens adventistes, nous professons être le peuple de la Bible qui attend le retour proche du Seigneur. Si tel est le cas, nous ne pouvons plus vaquer à nos affaires comme avant. Nous ne pouvons pas gérer notre ministère comme avant. Nous ne pouvons plus prier ni étudier nos leçons de l'école du sabbat chaque semaine comme avant. Nous ne pouvons pas projeter de rester ici pendant encore plusieurs générations comme d'autres le font. Nous ne sommes pas ici sur terre que pour faire des œuvres, mais pour achever l'œuvre de Dieu. Quelle différence cela fait-il? Quand beaucoup de gens sont à l'œuvre, souvent ils ne se préoccupent pas de savoir si cette œuvre est terminée ou non. Ils sont à leur poste pour faire leurs heures. Puis ils pointent et rentrent chez eux. Mais lorsque l'objectif consiste à achever cette œuvre, nous avons un but défini et nous risquons tout ce que nous possédons dans cette vie pour l'atteindre. Avec ou sans salaire, nous sommes ici pour terminer le travail. Souvenez-vous que pour les disciples du Christ, tout comme pour les pionniers adventistes, amener l'Évangile au monde n'était pas un boulot avec des horaires de bureau. Ils partageaient la vérité avec audace à chaque fois qu'une opportunité se présentait. Telle était leur manière de vivre, et il devrait en être de même pour nous également. L'inspiration nous lance un défi. La lumière qui brille sur nous est plus grande que celle qui a brillé sur nos pères. Nous ne pouvons pas être acceptés et honorés de Dieu en le servant de la même façon qu'ils l'ont fait. Pour que Dieu nous accepte et nous bénisse, comme il les a acceptés et bénis, nous devons imiter leur foi et leurs œuvres, marcher selon la lumière qui nous a été donnée, comme ils ont marché selon la lumière qu'ils avaient reçue. En somme, agir comme ils agiraient s'ils étaient à notre place. Il faut marcher dans la lumière qui brille sur nous, ou cette lumière se changera en ténèbres. En lisant ce passage, je me suis arrêtée et me suis mise à réfléchir. Instruction pour un service chrétien effectif, page 110, Ellen G. White. Pouvez-vous vous imaginer si William Miller ou James et Ellen White avaient eu à l'époque ce que nous avons aujourd'hui? Pouvez-vous imaginer ce que Martin Luther ou les autres réformateurs auraient fait avec notre technologie moderne? Et les disciples, qu'auraient-ils accompli s'ils avaient eu des téléphones portables, des ordinateurs, Internet, la possibilité de se déplacer en avion? Nous possédons tous les gadgets de l'époque moderne, pourtant nous sommes si distraits, à perdre du temps et à tourner en rond plus vite qu'auparavant. Réfléchissez-y. Nous pouvons communiquer instantanément, voyager d'une région du monde à l'autre en l'espace de quelques heures, parler à des millions de personnes par la télévision et le satellite. Pourtant, l'œuvre n'est pas achevée. Qu'est-ce qui ne va pas? Je crois que notre problème, c'est qu'en tant que groupe de croyants, nous n'avons pas réellement abandonné tout ce que nous savons pour le bien de l'Évangile. Nous ne sommes pas prêts à utiliser, ni à être utilisés, contrairement aux disciples, ce qui empêche la pluie de l'arrière-saison de venir. Nous nous retenons alors que Dieu nous appelle à aller jusqu'au bout. Ellen G. White s'écria que le Seigneur peut faire bien plus en 1 heure que nous ne le pourrons en l'espace de toute une vie. Quand il verra que son peuple est entièrement consacré, laissez-moi vous dire qu'une œuvre grandiose sera menée en peu de temps, que le message de la vérité devra être apporté aux endroits reculés de la terre, là où il n'avait jamais été proclamé. L'appel final. Le duc de Wellington était un jour présent à une réunion de chrétiens qui discutaient des possibilités de succès d'une œuvre missionnaire entreprise parmi les païens. Ils en appelèrent au duc pour savoir s'il pensait que ses efforts auraient un succès en rapport avec ce qu'ils coûtaient. Le vieux soldat répondit : « Messieurs, quel est votre ordre de marche ? La question n'est pas de savoir si vous réussirez. Si je lis bien, l'ordre qui vous a été donné est celui-ci. Allez dans le monde entier et prêchez l'Évangile à toute créature, messieurs, et il ne vous reste qu'à obéir. » La question à se poser, alors que nous sommes à l'œuvre dans les derniers jours de l'histoire de la Terre, n'est pas « avons-nous suffisamment de ressources ?» ni « nos efforts auront-ils du succès ?» mais plutôt « sommes-nous prêts à être fidèles à l'appel de Dieu, quelle qu'en soit l'issue et le sacrifice ?» Paris Swedate, missionnaire du siècle dernier,
rapporte l'histoire de 2 jeunes Moraves qui avaient entendu parler d'une île dans les Antilles où un marchand d'esclaves britannique et athée possédait 2 à 3 000 esclaves. Aucun prédicateur ni homme du clergé n'était autorisé à venir sur cette île parce qu'il ne voulait pas que ces esclaves entendent parler du Christ. L'idée que tous ces esclaves puissent vivre et mourir sans avoir jamais connu l'Évangile était trop insupportable pour ces jeunes Moraves. Ils ont donc réfléchi à un plan et décidèrent de se vendre aux marchands d'esclaves britanniques. C'est ce qu'ils firent. Puis ils utilisèrent l'argent de la vente pour payer leur transport jusqu'à l'île où ils engagèrent leur vie à son service. Tandis que le navire emmenait les jeunes hommes à leur destination depuis le port d'Hambourg, beaucoup de Moraves vinrent leur faire leurs adieux. Les familles pleuraient car elles savaient qu'elles ne les reverraient jamais plus. Il en est qui se demandaient pourquoi ils partaient et remirent en question leur sagesse. Les 2 jeunes gens étaient âgés d'une vingtaine d'années et avaient toute leur vie devant eux. Il ne s'agissait pas pour eux d'un service missionnaire de quelques années. Ils s'étaient vendus en esclavage pour le restant de leurs jours, simplement parce qu'en tant qu'esclaves, ils pourraient être des chrétiens auprès des autres esclaves là où ils se trouvaient. Tandis que le navire s'éloignait du dock, un des jeunes hommes, dont un bras serrait celui de son compagnon, leur fit signe de la main et leur cria, ce qui devait être les derniers mots qu'on entendrait d'eux. Puisse l'agneau qui a été immolé recevoir la récompense de sa souffrance. Ce fut à partir de ce jour l'appel de tous les missionnaires moraves. Dieu est en recherche d'hommes et de femmes fidèles qui reprendront le flambeau sans se soucier des applaudissements ni du salaire qu'ils recevront ou non, et des sacrifices qu'ils endureront, qui reconnaîtront l'urgence des temps, prêts à agoniser et organiser, ayant conscience que la réussite de leur mission ne repose que dans leur dépendance constante à Dieu. Il attend des hommes et des femmes qui porteront le flambeau jusqu'à la ligne d'arrivée afin que nous puissions rentrer à la maison. Serez-vous cet homme ou cette femme? Répondrez-vous à son appel? Allez-vous rejoindre d'autres membres de l'Église adventiste du 7e jour du monde entier pour rechercher l'effusion puissante du Saint-Esprit? Allez-vous vous joindre à nous pour supplier Dieu de recevoir la plénitude céleste? Chercherez-vous Dieu avec votre division, union, fédération, mission, Église locale ou ministère? Allez-vous présenter vos prières à Dieu en groupe de prière, avec vos familles, dans vos foyers, avec vos collègues et d'autres membres de votre Église locale pour que chaque Église devienne une maison de prière? Dieu est en train de nous appeler à un engagement plus fort que jamais auparavant en ces heures critiques de l'histoire terrestre. On n'a plus le temps de jouer au jeu de l'Église. La partie est terminée. C'est le dernier appel urgent à l'abandon complet au Christ et à l'accomplissement de notre mission. Nous devons risquer tout ce que nous avons dans la vie pour y parvenir. Ne nous satisfaisons plus d'une moitié d'œuvre, car un demi-abandon est égal à 0 abandon. Ne nous satisfaisons pas non plus d'être des nains spirituels encore un seul instant, ni d'une spiritualité superficielle où nous vivons 10 centimètres sous le niveau de l'eau, suffocant et essayant de survivre, ni de notre vie de prière ou de bénédiction superficielle. Dieu dispose de bien plus de choses qu'il se languit de nous donner. Tout le ciel attend de pouvoir les déverser, mais il attend que nous prions. Cet ouvrage arrive à sa fin, mais notre périple avec Dieu ne fait que commencer. Nous avons à peine abordé les possibilités illimitées de ce qu'il peut faire au fur et à mesure que notre relation avec lui s'approfondit. Alors osons aller de l'avant à genoux, en continuant humblement à demander plus, jusqu'à ce que le chapitre final des Actes soit achevé. L'appel a été fait. Répondons à l'appel de Dieu et soyons prêts à rentrer à la maison. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.